Merci. Je donne la parole maintenant à M. Berger de Sanofi Pasteur, qui va pouvoir nous parler de... Très bien, bonjour à tous. Je voudrais vous dire qu'avec Alain Delpech, qui dirige nos systèmes d'information, nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui à l'occasion de l'installation de ce deuxième point de présence, et heureux en fait de témoigner de l'importance que ça a pour nous. Alors, avant de dire que c'est important pour nous, je pense qu'il serait utile qu'on se présente un petit peu, qui est Sanofi Pasteur, et pour les plus lyonnais d'entre vous, vous le connaissez bien sous le nom de l'Institut Mérieux, puisque c'est une société très ancienne de Lyon, l'Institut Mérieux, qui s'est progressivement développée et qui, par le biais d'acquisitions successives, la dernière en date étant le rachat par Sanofi de la société Aventis qui était devenue notre maison mère, nous sommes devenus Sanofi Pasteur. Et c'est une société qui a démarré à Lyon en 1897, donc de très nombreuses années. Et nous sommes dans le métier des vaccins. J'en dirai un petit mot tout à l'heure, mais si vous avez des enfants, tous vos enfants ont été, vous-même, vous avez tous été vaccinés, la plupart des cas, et ce sont avec des vaccins fabriqués soit par nous, soit bien entendu par des gens qui font le même métier que nous. Quelques chiffres pour vous faire comprendre qui est Sanofi Pasteur. Environ 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est environ 10 000 personnes réparties dans le monde. Nous commercialisons ces vaccins dans à peu près 150 pays différents. Cela représente environ un peu plus d'1 milliard de doses de vaccins qui sont fabriquées chaque année, ce qui permet en gros d'immuniser 500 millions de personnes à travers le monde. 500 millions de personnes à travers le monde. Et avec 4 sites de production, ça c'est un élément important, l'un étant tout près de Lyon, à Marcy-l'Étoile, l'autre près de Rouen, et 2 en Amérique du Nord, l'un près de New York et l'un près de Toronto. En France, c'est à peu près sur les 10 000, c'est 5 500 personnes, et dans la région lyonnaise, c'est environ 4 500 personnes. Donc vous me voyez venir par rapport à Lyonix. Alors là, j'ai donné quelques chiffres parce que je pense que c'était important, mais je voudrais vous donner une version un peu plus humaine de notre métier. Un des moyens de le faire, si je demande, comme je le fais de temps en temps dans ce genre de réunion, qui a dans sa famille ou dans son entourage un cas de polio d'une personne qui a moins de 50 ans, qui a moins de 50 ans. Oui, il n'y en a pas, donc ça veut dire que les vaccins ont bien fait leur boulot. Tout simplement, et quand je parle des vaccins, c'est les vaccins soit les nôtres, mais encore une fois, soit ceux fabriqués par d'autres producteurs. Nous sommes assez peu nombreux dans le monde, j'aurais pu le préciser. Nous sommes 4 ou 5 à faire ce métier. C'est donc, vous voyez, ça a bien fonctionné. Mais je voudrais vous donner, c'est un autre élément important de la dimension de notre métier, c'est que ça touche les pays du Nord, mais vous savez, les maladies touchent beaucoup les pays du Sud. Et dans les pays du Sud, où ces maladies sont très importantes, on estime que les vaccins permettent, la bonne nouvelle, c'est que les vaccins permettent à peu près d'éviter que 3 millions d'enfants meurent par chaque année dans les pays du tiers-monde. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a encore plus de 2 à 3 millions d'enfants qui meurent pour des maladies pour lesquelles il existe des vaccins. Ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Voilà pour expliquer un petit peu mieux le métier que nous faisons. Donc, comme vous le voyez, nous sommes bien entendu pas du tout spécialisés dans l'informatique. Nous sommes dans le métier de la santé publique. Et dans le métier de la santé publique, nous sommes en fait un très gros consommateur de tout ce qui est informatique. Et alors, c'est la raison pour laquelle je voulais témoigner aujourd'hui que pour une société comme Sanofi Pasteur, le fait de disposer d'un accès Internet qui est fiable, qui est performant, qui est sécurisé, c'est un élément absolument indispensable à notre métier. C'est aussi important pour nous d'avoir une gare ou un aéroport. Nous ne pourrions pas concevoir notre métier si nous n'avions pas ces éléments-là. C'est vrai aussi pour des opérations du type de Lyonix. Alors avant, pour nous utilisions Internet surtout pour faire des échanges d'emails. C'était très bien, c'était utile. Mais ce n'est pas aussi indispensable que cela devient aujourd'hui. Je voudrais vous donner 2 exemples de l'évolution de notre métier, de l'utilisation de l'informatique. Une grosse partie de nos transactions, des acquisitions de vaccins, se font maintenant par ces moyens-là, et nous estimons que nous avons à peu près plus d'1 milliard de dollars d'opérations qui sont réalisées par le biais de l'informatique. Et puis une autre dimension aussi, qui utilise de façon plus récente tous ces outils qui existent maintenant, c'est le fait que tout à l'heure il était précisé que Lyonix a grandi à peu près sur une période de 7 à 8 ans. Eh bien, sachez que pour nous, pour développer un nouveau produit, c'est entre 12 et 14 ans. C'est-à-dire que si nous lançons une recherche aujourd'hui, eh bien, le produit ne verra pas le jour avant 2020, c'est-à-dire dans 2020. Et une grosse partie de ces années est consacrée à faire ce que nous appelons des études cliniques, c'est-à-dire qu'une fois que nous avons vérifié en laboratoire que le produit
grippe ne posait pas de problème particulier, nous sommes obligés, par les réglementations en vigueur, de passer sur des cliniques humaines qui peuvent porter jusqu'à 50 000, 60 000, 70 000 enfants. Et vous vous doutez bien que pour faire des expérimentations de ce genre, nous allons utiliser un réseau mondial absolument considérable et nous allons devoir rapatrier en très grande vitesse toutes les informations obtenues par les praticiens qui réalisent ces éléments cliniques. Donc ceci pour vous dire que, là encore, c'est un outil maintenant dont nous avons impérativement besoin pour faire en sorte que ces 12 ou 14 ans ne se transforment pas en 16 ou 17 années. Mais ça, c'était, je dirais, jusqu'à avant-hier. Et vous avez entendu parler, et je voudrais vous donner une nouvelle dimension aussi de l'importance que ça a pour nous. Vous avez entendu parler de grippe aviaire. Ce n'est pas tout à fait nouveau pour vous, compte tenu de la pression médiatique qu'on a eue sur ce sujet. S'il y a une pression médiatique, c'est parce qu'en fait, tous les 25 ou 30 ans ou 35 ans, il y a dans le monde ce qu'on appelle des pandémies de grippe. Et que comme on est déjà à peu près 25 ans de la dernière, tout le monde se demande, et comme il y a eu la pression de la grippe aviaire récemment, avec un certain nombre de cas, eh bien entendu, tout le monde se demande si une nouvelle pandémie de grippe ne pourrait pas intervenir. Alors le problème, la situation pour Sanofi Pasteur, c'est que sur le marché de la grippe, sur le marché du vaccin grippe qui est commercialisé chaque année, nous représentons à peu près 40% du marché mondial. C'est bien entendu une chance extraordinaire de représenter 40% du marché mondial, mais vous vous doutez bien que s'il y avait une pandémie de grippe, dans laquelle tout le monde reconnaît que le vaccin sera un élément indispensable pour combattre cette pandémie, eh bien entendu, nous avons non pas aucun droit, mais nous avons surtout des devoirs, et le devoir d'être particulièrement performant. Et pour nous, être particulièrement performant, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire d'abord qu'il faut qu'on soit capable de développer un vaccin. Bien entendu, on n'a pas 15 ans pour le faire, développer un vaccin qui nous permettra de nous battre contre le virus. Alors comment ça se passe? Parce que j'aurais dû vous préciser précédemment, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en situation de pandémie. Une situation de pandémie, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que le virus, un nouveau virus qui n'a pas été connu jusqu'à ce jour, est capable de se transmettre de l'homme à l'homme très rapidement, en très grande quantité. Et à ce moment-là, nous serions en situation de pandémie. Qu'est-ce qui se passerait? L'OMS prendrait position en nous disant « Attention, nous sommes maintenant dans une situation pandémique, s'il vous plaît, développez un vaccin. » Il nous donnerait à tous les laboratoires, à nous et aux 6 ou 7 autres laboratoires qui feront du vaccin grippe dans le monde, il nous donnerait ces souches isolées qu'ils estiment être à l'origine de cette pandémie, et nous devrions fabriquer ce vaccin, mettre au point, finaliser ce vaccin le plus vite possible. Et nous savons que ça va prendre environ 4 à 6 mois pour le faire, c'est-à-dire que la pandémie est déclarée, puisque la souche a été repérée, et que nous avons environ 4 à 6 mois de boulot, le temps de mettre le vaccin au point, et d'être à ce moment-là capable de produire en très grande quantité, des quantités considérables. Donc non seulement il y a un aspect technique, c'est de développer ce vaccin, mais bien entendu, vous vous en doutez bien, nous allons être dans une situation extrêmement critique, une situation qu'en fait que le monde récent n'a jamais connue. Et nous allons devoir nous mettre en situation exceptionnelle pour gérer une crise qui sera véritablement une crise mondiale. Si cela, je ne veux pas du tout nous faire peur, c'est simplement si cette pandémie intervenait. Et bien sûr, nous serons sous très forte pression, et nous serons sous très forte pression parce que chez nous, comme dans toutes les sociétés que vous dirigez ou auxquelles vous appartenez, eh bien, vous pouvez supposer que vous aurez environ 20 à 30% d'absentéisme lié à cette pandémie et qu'il va falloir continuer à fonctionner dans des conditions très différentes, c'est-à-dire faire en sorte que les gens, nos collaborateurs ou une partie de nos collaborateurs puissent collaborer entre eux et collaborer avec toutes les structures extérieures avec lesquelles, de par notre métier, face à une pandémie, nous devrons collaborer. Ça sera bien entendu nos concurrents, mais je peux vous dire que ça ne sera pas nos concurrents dans une situation de ce genre. Ça sera, nous allons travailler ensemble. C'est bien entendu l'OMS, c'est bien entendu l'UNICEF, c'est bien entendu tous les gouvernements avec lesquels nous allons devoir essayer d'être extrêmement opérationnels. Donc, bien entendu, dans cette hypothèse-là, disposer à Lyon, région dans laquelle nous avons plus de 4500 personnes présentes, est bien entendu un élément indispensable. Donc vous voyez à quel point ce sera pour nous nécessaire, il est impérativement nécessaire de disposer d'un outil qui soit encore une fois parfaitement fiable, performant et sécurisé. Et j'ai été très heureux tout à l'heure d'entendre que le seul dernier souci que nous avions sur ce point, c'est que soit sécurisée la liaison, l'interconnexion entre Lyonix 1 et Lyonix 2, puisse d'avoir été confirmé. Pour nous, c'est un élément très important. Et je suis très heureux qu'un support financier supplémentaire ait été apporté et qui ait permis de le réaliser. Voilà pourquoi
En quelques mots, pourquoi depuis le début, nous sommes extrêmement intéressés par tout ce qui a été mis en place par ce projet Dionix. Et je voulais vous dire, pour terminer, que pour nous, ce n'est pas une solution de confort, c'est véritablement, nous le pensons, un élément indispensable pour que nous puissions jouer notre rôle, qui est celui d'un acteur sur le plan mondial, un acteur très important de la santé publique. Donc un très très grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour que ce projet voie le jour. Merci.